Avec nous pour discuter de l'UPA de la Beauce, le président, M. Paul Doyon, est avec nous. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. Cette semaine, vous aviez le goût de nous parler de deux aspects de la business qu'est l'agriculture. Deux aspects qui sont un peu connus, mais aussi méconnus à la fois, les plans conjoints ainsi que la gestion de l'offre. Oui, c'est ça. Dans les années 70, dans les années 60 même, les producteurs étaient laissés à eux-mêmes pour mettre en marché leurs produits agricoles. Puis dans les années 70, les producteurs agricoles ont demandé à la Régie des marchés agricoles, au gouvernement à l'époque, de pouvoir se regrouper ensemble pour mettre en marché en commun leurs produits. Puis ça avait été accepté à l'époque. Et puis là, chaque production a adopté des plans conjoints. Il y en a qui sont plus récents, il y en a qui sont plus anciens. Et puis un plan conjoint, ça c'est comme un coffre d'outils, puis le groupe en question peut mettre les outils qu'il veut dans le coffre. Puis on prend comme exemple la production laitière, eux autres, ils ont loadé le coffre d'outils bien plein, ils ont tout le système de mise en marché collective avec les quotas puis tout. On prend d'autres productions comme exemple les légumes de transformation, eux autres, ils ont moins d'outils. Eux autres, ils font juste, c'est la Fédération des producteurs de maraîchers qui négocie des contrats avec des compagnies. Mais ça peut prendre différentes formes. OK. Quel avantage ça a pour les producteurs et quel désavantage ça a aussi? Les désavantages, commençons par les désavantages, c'est que il y en a qui souhaiteraient mettre en marché par eux-mêmes leurs produits. Eux autres, ils pensent qu'ils feraient mieux tout seuls qu'en gang. Ça, c'est sûr que ça peut fonctionner dans la mesure où tu es à proximité des marchés, à proximité des usines de transformation. Et puis, mais c'est rien qu'un groupe de personnes qui sont avantagées par le fait qu'il n'y en aurait pas. Mais pour les autres, si on a des producteurs de lait à la grandeur du territoire et non pas seulement alentour des usines, c'est parce qu'il y a des plans conjoints, puis il y a un plan conjoint, puis il y a des outils de mise en marché. Quand on dit que au niveau des producteurs de lait, on a mis beaucoup d'outils dans le coffre, juste que le transport du lait est poulé à grandeur de la province. Ça veut dire que le producteur qui habite à 300 km de l'usine, ça lui coûte même prix de transport pour transporter son lait à l'usine que celui qui est à 2 km. OK. C'est ça, des activités collectives. C'est sûr que dans des affaires collectives, il y a toujours du monde qui se sentent avantagés puis d'autres qui se sentent désavantagés. Mais quand il y a eu des votes de plans conjoints, c'est un peu comme on disait la semaine passée avec l'accréditation syndicale unique, c'est que il y a un groupe de producteurs qui mettent le plan conjoint en place, il faut qu'il y ait un pourcentage de monde qui vote, il faut un pourcentage de monde qui vote en accord, puis après ça prend l'accord de la Régie des marchés agricoles. C'est un processus long et compliqué, là, mais qui a donné des résultats. On y adapte. On a parlé donc des côtés négatifs. Les avantages pour les producteurs, ce serait quoi? C'est ça. C'est le fait que peu importe où ce que tu es sur le territoire, tu peux mettre en marché ton produit. Le producteur de lait ou le producteur de porc qui est loin des marchés, loin de l'usine, il est avantagé autant que celui qui est près des marchés. La mise en marché collective, c'est quoi en réalité? C'est ça. C'est que tout le monde mette en commun leurs produits. Comme exemple, au niveau de la production laitière, où est-ce que même il y a des quotas, ça veut dire ça qu'on produit seulement ce que les consommateurs consomment. Là. On produit pas plus. Là. Ça veut dire ça qu'il y a des historiques de consommation. Là, puis moi, pour le prochain mois, là, j'ai tant de litres de lait à produire. Il faut pas que j'en produise davantage, sinon je vais avoir des pénalités. Là. OK. Ça fait que c'est ça qui fait que on peut avoir. Mais ça marche dans la mesure où est-ce qu'il y a un contrôle au niveau des frontières, par exemple. Mm-hmm. J'aime toujours y aller avec les mythes, ce que les gens pensent et versus vos réponses à vous qui reflètent plutôt la réalité. On va essayer d'en faire tomber quelques-uns des mythes par rapport justement à ça. Parlons du plan conjoint. Un des mythes, c'est que ça favorise surtout les plus gros producteurs au détriment des petits. Ça, c'est vraiment un mythe parce que c'est absolument le contraire. Le gros producteur qui serait près du marché, lui, s'il était sans plan conjoint, là, il y aurait vraiment un avantage. Mais là, à matin, le petit producteur qui habite à Sainte-Sabine-de-Bellechasse, qui est loin des marchés, loin des usines, c'est sûr qu'à tous les matins, à tous les 2 jours, il va aller en truck ramasser son lait. Peu importe il est où sur le territoire, peu importe sa taille. Autre mythe, on dit que les plans conjoints, ça n'encourage pas la diversité de production ni les produits de créneau. Est-ce que c'est vrai, ça?
Bon, ça, c'est pas vrai non plus parce que on voit que depuis les dernières années, il s'est développé énormément de fromages de spécialité, ce qu'on appelle des fromages fins. On est rendu avec, on le dit dans la publicité, le 300 quelques fromages. Non, il y en a que 4. Non, c'est 300. Ouais, les gars, ils disent ça. Ouais, ben ça démontre que même s'il y a une mise en marché collective ultra structurée, quand on parle de production laitière, ben ça laisse quand même place à des produits de créneau puis à des initiatives de producteurs, de transformation à la ferme, de petites fromageries locales. Ça donne toutes ces opportunités-là. La mise en marché collective, ça a tendance à augmenter les prix défrayés par les consommateurs pour acheter des produits. Vrai ou faux? Bon. Ça, il y a toujours quelques fois par année du monde qui dénonce ces affaires-là, mais on voit dans d'autres pays où est-ce que la mise en marché est pas organisée, c'est le libre marché, ben le consommateur paye aussi cher qu'il peut payer au Canada ou au Québec. C'est souvent au niveau des marges de chacun des maillons de la chaîne qu'il y a des variantes, là. Quand on parle de la mise en marché du lait, mettons au Canada, là, tout le monde tous les chiffres sont connus. On sait quel prix que le producteur a, quel prix que le transporteur a, le distributeur. Tout est à livre ouvert et puis on sait qu'il y a un partage plus équitable de la richesse, là. Et la dernière question va vous toucher, vous, directement, vu que vous êtes président de l'UPA de la Beauce. Pour le dernier mythe que j'ai le goût d'aborder, l'UPA, le Conseil d'administration des fédérations, contrôle le plan conjoint ainsi que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Et donc, les décisions sont imposées aux producteurs. Vrai ou faux? Bon, ça, c'est faux, dans le sens que toutes les décisions qui sont prises, c'est sûr qu'il y a toujours, on a un système démocratique, j'appelle ça moi un phénomène de dilution. Un matin, il y a une réunion à Saint-Charles-de-Bellechasse, il y a 60 producteurs qui sont là, et puis le vote se prend, puis il y en a le 3/4 qui sont d'accord, et puis là, plus loin, ben une instance plus supérieure, mettons, tu tombes au niveau provincial, ben là, ça peut arriver que le vote change. La démocratie, c'est de même que ça marche, c'est le plus grand nombre d'adhérents à ce concept-là qui gagne. C'est sûr que le producteur, lui, qui a voté contre ou qui a voté pour à sa réunion locale dans Bellechasse, ben il peut dire, ben là, regarde, il y a quelqu'un d'autre qui vient de l'imposer. Mais c'est toujours un système de décision démocratique qui est souvent long. Et puis, c'est évident que c'est la majorité qui l'emporte. Merci beaucoup, M. Doyon, pour le temps que vous avez passé avec nous. On se reparle la semaine prochaine à la même heure. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'était Paul Doyon, qui est le président de l'UPA de la Beauce, pour nous parler justement de ce domaine, l'agriculture dans toutes ses facettes sur les